Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va commencer une espèce de série un peu thématique sur les fondamentaux de la production musicale, de la créativité en studio. Je vais pas faire comme certains contenus que tu peux trouver déjà sur tout l'aspect matériel, les différents éléments. Si jamais ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire, mais honnêtement je suis pas certain que savoir qu'il te faut une carte son, un ordi et un micro pour faire de la musique, tu vois, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas ça le plus essentiel. Par contre, c'est tout un tas d'autres compétences et puis d'autres points sur lesquels en fait se concentrer pour, si tu veux, alors je vais pas dire faire de la bonne musique parce que ça c'est complètement subjectif, mais du moins créer la musique avec tout le potentiel en fait que tu peux avoir. Et pour ça, il faut quand même avoir, si tu veux, certains éléments, je pense, en tête. Les avoir intégrés, c'est comme, si tu veux, les outils que tu utilises. Et une fois qu'ils sont intégrés, ils sont au service de ta musique. Là, c'est la même chose. C'est plutôt que des techniques, c'est des grandes compétences, en tout cas des grands principes. Et je pense que si ces grands principes-là, tu les intègres, je pense que tu feras de la meilleure musique à mon avis. Alors on va commencer par le début du début en fait, et on va parler des oreilles. La musicien préfère, oh là là c'est sexy. S'il y avait eu une seule compétence à garder, plutôt que des compétences techniques, plutôt que des compétences de son, des compétences d'instrumentiste, c'est si tu crées ta propre musique, si tu es producteur, beatmaker, home studiste, tout ça, pour moi c'est les oreilles. Les oreilles, c'est le seul et unique juge que tu peux avoir. Alors pourquoi les oreilles, c'est si important que ça? Déjà, je sais pas, c'est une évidence quand on fait de la musique. C'est une forme artistique qui se ressent à travers les oreilles, qui transforment les vibrations en signal électrique interprété par ton cerveau. Je vais pas te faire un cours de biologie et puis de toute façon, je suis pas très bon pour ça. Mais voilà, c'est pour ça que tout commence de là en fait. Les oreilles, ça va être surtout, dans le processus créatif, le seul et unique juge, la seule et unique référence que tu vas avoir pour te dire « j'aime bien » ou « j'aime pas ». Et donc, c'est tes oreilles en fait qui vont décider en quelque sorte de la direction que va prendre un morceau, des choix que tu vas faire, des différents éléments que tu vas vouloir mettre dans ta musique. C'est avec les oreilles que tu vas écouter si les notes fonctionnent ensemble, si elles sont... sans même parler, tu vois, de théorie musicale, de gamme et tout, mais si elles fonctionnent ensemble, c'est aussi tes oreilles qui vont décider si les éléments rythmiques groove en fait entre eux. Est-ce que ton kick snare il fonctionne bien peut-être avec la rythmique de ta basse ou je sais pas, les shakers. C'est tes oreilles qui vont décider si ta suite d'accords elle est harmonieuse à ton goût, ou en tout cas si elle correspond à ce que tu aimerais faire musicalement. C'est aussi tes oreilles qui vont décider un peu du choix de tes sons. Est-ce que tu as envie d'un son un peu space? Est-ce que là tu vois plus un son de nappe? Est-ce que là tu vois un son un peu plus sourd? Est-ce que là tu vois une basse grinçante? Est-ce que là tu entends une grosse reverb, je sais pas, sur ta batterie? Tout ça, c'est tes oreilles en fait qui le décident. Évidemment c'est toi qui décides, mais si tu veux c'est tes oreilles qui vont être le filtre des décisions que tu vas prendre. C'est pour ça que c'est vraiment essentiel à mon avis de commencer par ça. C'est vraiment, si tu veux, c'est le baromètre. Si ton morceau il est au beau fixe ou pas, c'est tes oreilles qui vont décider. Alors évidemment, l'oreille elle fait que transmettre, et ensuite la décision et puis tes névroses, ça par contre c'est encore autre chose. Et puis savoir que t'aimes bien ou que tout ce que tu trouves ça sonne mal, c'est de la merde, tout ça. Ça, c'est encore une autre question, si tu veux. Mais si tu veux, c'est les oreilles qui vont un petit peu amener cette premier filtre. Et ensuite, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Le truc, c'est que tes oreilles, elles ont besoin de référentiel. Si tes oreilles ont jamais, je sais pas, écouté de musique classique, tu vas très certainement trouver ça chiant si, je sais pas, tu viens purement du hip-hop ou du rock ou je sais pas quoi. Bon, je fais des grands clichés parce que voilà, Dieu merci d'ailleurs, la musique est un peu plus universelle que ça, mais disons que, je sais pas, moi il y a des musiques qui me touchent pas beaucoup parce que je les ai peu écoutées. Tout ce qui n'est pas en français ou en anglais, tu vois, toutes les autres langues, j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans parce que mon oreille n'est pas du tout habituée à ces sonorités-là. Je suis frustré de ne pas comprendre les paroles, voilà, c'est des choses comme ça. Donc ça peut être certains styles,
je sais pas, par exemple, pour moi le reggae, tout sonne plus ou moins pareil en reggae. C'est parce que, pourtant j'en ai écouté pas mal à une époque, mais si tu veux, mes oreilles en tout cas, voilà, elles écoutent ce style musical d'une certaine manière. Et en tout cas, elles filtrent ce que je ressens. C'est vraiment c'est le filtre de ce que je vais ressentir en écoutant telle ou telle musique. Donc tes oreilles, elles ont besoin de référentiels. Elles ont besoin de 2 référentiels, à mon sens, pour produire ta musique. Donc le premier, c'est d'élargir justement ce champ de connaissances. C'est-à-dire que d'avoir habitué ton oreille à écouter plusieurs sonorités, plusieurs styles musicaux, plusieurs instruments, etc. Donc pour ça, c'est se faire une culture musicale, quoi. Chose que moi, j'ai pas assez fait, hein. J'ai pas de problème à l'avouer. Je sais pas, ça va être d'écouter des choses que t'aimes pas a priori. Écouter des styles vers lesquels tu vas pas te diriger, tu vois. Et là, par exemple, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'écoute plein de gros trucs très pop. Mais les charts, quoi, on va dire, de ces 2 dernières années, j'essaie de me forcer un peu à écouter alors que j'étais vachement en rejet de tout ça, à me dire c'est de la merde, c'est trop facile et tout. Bon, tu te rends compte que non, hein, c'est toi qui juges ça, mais ça n'a rien de si simple en fait. Enfin, bon, ça c'est encore un autre débat, mais si tu veux faire de la musique simple, en fait, c'est assez compliqué. Bref, essaye d'aller là où ton oreille n'est pas habituée pour justement l'habituer à entendre d'autres choses, élargir, si tu veux, ses récepteurs, entre guillemets, hein, et donc élargir sa sensibilité. Et puisqu'elle aura plus de sensibilité, plus d'affinité avec une variété de sons plus large, forcément, toi, tu vas, si tu veux, te diriger vers d'autres sons, vers d'autres sonorités, vers d'autres peut-être styles même. En tout cas, du moins, tu vas prendre plus de plaisir peut-être à sortir un peu de ta fameuse zone de confort, hein. Parce que voilà, on a aussi une zone de confort auditive, hein. Voilà, tous les trucs que tu écoutes sans arrêt, c'est ça ta zone de confort, les musiques qui te font du bien tout de suite et tout. C'est ça ta zone de confort. Moi, je t'invite à essayer d'en sortir justement, à aller découvrir d'autres musiques et des choses qui ne te plairaient pas forcément de prime abord. Et du coup, comme ton oreille aura conscience de l'existence de ces sonorités, puisqu'elle les aura déjà entendues, la prochaine fois que tu vas peut-être passer un sample ou une boucle ou je sais pas quoi, ou trouver un instrument virtuel, ou je sais pas, un certain groove et tout, tu vas te dire, ça je kiffe en fait. Parce que tu le connaîtras déjà, entre guillemets. Et plus tu vas élargir, plus tu vas avoir envie aussi de, je sais pas, de pas te copier, mais en tout cas de t'inspirer en fait de ce que tu vas écouter. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense, pour élargir le référentiel de tes oreilles, c'est l'écoute maniaque de quelques titres, hein. Ça, c'est un truc, par contre, moi, j'ai énormément fait, et je pense que c'est ça qui a vachement développé mon oreille pour le mixage, c'est l'écoute, mais furieuse, hein, en boucle de quelques titres, où tu vas connaître chaque mot, chaque note, chaque phrase, chaque son, tu vois, tu vas comprendre l'utilisation, je sais pas, de la spatialisation dans le mixage, qui sont des mix pro, et puis des morceaux enregistrés dans des bonnes conditions, donc c'est vraiment un plaisir aussi, et puis c'est assez simple en fait de l'écouter vraiment en mode mixage. Et donc, si tu veux, tu vas développer aussi cette écoute critique là, hein, qui va être complètement différente de la première, mais les deux sont complémentaires, hein, quand tu fais du son tout seul. Et donc tu développes cette oreille, tu vas écouter, je sais pas, l'utilisation des delays, des reverbs aussi dans ces titres. Tu vas te rendre compte qu'en fait, d'une manière générale, elles sont beaucoup moins utilisées, en tout cas elles sont utilisées de façon beaucoup plus subtile que toi tu peux le faire. Ça c'est vraiment une erreur de débutant, enfin même que moi je fais encore, parce que ça flatte si tu veux, notamment la voix et tout, si t'es pas un très bon chanteur ou une chanteuse, voilà. Tous ces petits détails tu vas les intégrer parce que tu auras tellement poncé tel titre, que voilà, moi ce que je me faisais à une époque, c'était je tombais en amour, hein, comme on dit outre-Atlantique. Je tombais en amour pour un album, je l'écoutais pendant un mois, j'écoutais quasiment que ça. Autant te dire qu'à la fin, je le connaissais, tu vois. C'était vraiment des gros coups de cœur. C'est assez divers et varié, mais c'est vraiment voilà, des albums que j'ai poncé, usé jusqu'à la moelle, presque jusqu'à en être dégoûté, mais jusqu'au point de tout connaître quasiment et d'identifier tous les petits éléments. Et si tu veux, ça c'est un truc qui est inestimable derrière quand toi,
tu vas te retrouver à produire ou à mixer des titres, ben ça c'est imprégné en fait dans ton fameux référentiel dans tes oreilles. Et donc forcément tu vas être attentif à ça, tu vas rechercher ça et tu vas, si tu veux, élargir aussi tes compétences en fonction de ça, élargir si tu veux ton jugement aussi. Et être plus exigeant aussi, et en tout cas faire les choses avec plus de conscience, tu vois. Te dire, ok, mon kick, en fait, j'aimerais bien qu'il sonne un peu comme tel truc. C'est en ça, tu sais, je parlais du fameux mix de référence, et pour moi, c'est ça, en fait, développer son mix de référence. En fait, c'est tout ce travail-là avant de faire la musique, c'est au moment où tu l'écoutes que tu le crées. C'est pas en balançant une track au milieu de ta session qui va juste te démoraliser, tu vois. Bref, je t'invite à aller voir la vidéo sur ce sujet. Mais donc voilà, donc pour moi c'est ça la base de la base, avant même de parler de tout le reste, c'est apprendre à développer ses oreilles parce qu'on fait de la musique, bordel. On fait pas autre chose, quoi. C'est pas, ok, l'aspect visuel, tout ça c'est important maintenant en musique, mais ça c'est un aspect presque promotionnel, tu vois. C'est artistique, mais si tu veux, voilà, c'est ce qui importe avant tout, c'est la musique. C'est le choix de tes sons, c'est les émotions, les histoires que tu vas raconter, tout ça on va en parler plus tard, mais donc pense à tes oreilles quoi. Et élargis le champ des possibles pour tes oreilles. Et puis 2, écoute, mais avec, si tu veux, le scalpel quoi. Voilà, écoute un peu comme un docteur écouterait le cœur au stéthoscope, écoute un peu le travail aussi parfois d'orfèvrerie qui peut être fait sur des musiques et tout. Et parfois, tu sais, quand on change de casque, etc., on entend des nouvelles choses, voilà. C'est vraiment aller dans ce sens-là pour à la fois élargir tes oreilles et en même temps augmenter, si tu veux, ta capacité à comprendre les mixages, à comprendre comment les sons s'harmonisent entre eux, s'équilibrent entre eux. Comment la musique, le son, il évolue dans l'espace, dans le gauche-droite, dans le devant, dans le derrière. Tout ça, tu vas l'avoir uniquement en développant tes oreilles. Et c'est pour moi la compétence numéro 1 avant le matos, avant ta virtuosité, avant tes idées, avant ta créativité. C'est des oreilles en fait par de tout. C'est pour ça que je voulais commencer un peu cette série là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été sinon utile, un petit peu inspirante. Je t'invite à me laisser en commentaire tes réflexions à ce sujet. Si toi, t'es plus en mode j'écoute plein de styles différents ou moi je ponce un album pendant un mois, comme moi je pouvais le faire. Voilà, tu peux laisser aussi le petit pouce, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne, tout ça. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.